Vidéo sur le choix numéro 3, donc avec cette pierre qui est un magnifique lapis lazuli. Pour les animaux, nous avons le faucon, et pour les cristaux, nous avons la fluorite, et là en l'occurrence plutôt de la fluorite verte, parce que si vous connaissez les cristaux, les pierres, vous savez que la fluorite peut être verte, jaune, bleue, multicolore. Donc là on est plutôt sur de la verte, mais le message est quand même assez large sur la fluorite. Alors le faucon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte les synchronicités. Il nous parle des synchronicités. Il nous raconte que les synchronicités sont des messages de guidance de l'univers. Il faut y être attentif. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ça, c'est le message du faucon. Alors, le faucon, il nous parle, donc comme le petit texte l'indique assez clairement, de faire très attention aux synchronicités. Tout ce qui peut se trouver sur votre route, vous allez vous dire ça c'est un signe, ça est-ce que ça peut être un signe, etc. Ça peut être des animaux que vous croisez régulièrement, intéressez-vous à leur symbolique. Ça peut être des plumes que vous trouvez régulièrement aussi, ce sont des messages peut-être de vos anges gardiens. Ça peut être avec les heures miroirs, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de synchronicité, des personnes qui vont vous parler de quelque chose à laquelle voilà, vous venez d'être confronté ou vous venez de parler. Donc faites-y très attention, ça peut beaucoup vous aider. Vous avez aujourd'hui besoin de ces synchronicités pour avancer dans votre vie. Vous avez besoin un petit peu d'être guidé et vous devriez faire plus attention à ça, être plus attentif à tout ce qui vous entoure, à l'univers qui vous entoure, pour vous rendre compte que vous en faites vraiment partie et que vous avez chaque jour sur votre chemin des tas de petits messages qui vous sont adressés, que vous n'êtes pas tout seul. Le lapis lazuli, c'est une pierre extrêmement forte, extrêmement intéressante pour beaucoup de choses, tant au niveau des problèmes de santé qu'au niveau psychologique, mental. C'est une pierre qui était beaucoup utilisée par exemple avec les Égyptiens. C'est une pierre qu'on va utiliser principalement pour l'intuition, pour ouvrir le troisième œil. C'est une pierre forte pour ça et pour vraiment beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas, si vous pouvez avoir un lapis lazuli chez vous, c'est vraiment important. C'est une pierre qui est très jolie, qui est magnifique. Il y a des petits éclats dorés dedans, ça c'est la pyrite que vous voyez, et c'est vraiment une pierre qui peut vous apporter beaucoup. Donc là, le lapis lazuli, ici, il est vraiment pour relier à l'intuition, pour relier à l'univers, pour relier un petit peu à tout ce qui nous dépasse, entre guillemets, en temps normal. Tout ce qui va être vraiment très spirituel. Donc là, le lapis, il est parfaitement à sa place, ici, avec le message du faucon. Quant à la fluorite, alors la fluorite, c'est une pierre qui est principalement associée à la clarté intellectuelle, clarté visuelle, tout ce qui va faciliter les apprentissages également. C'est une pierre qu'on donne beaucoup aux étudiants ou aux enfants ou aux personnes qui sont en formation. C'est une pierre qui va aider à se concentrer, mais qui va aussi aider à voir les choses de façon plus claire, que les choses paraissent plus faciles à comprendre. C'est aussi une pierre qui va diminuer les peurs, diminuer le stress. Donc pareil, si vous avez des concours, des examens, elle peut avoir aussi cet intérêt-là. C'est aussi une pierre qui va aider à larguer les amarres, à oser lâcher, à oser partir. Donc là aussi, si on la conseille aux étudiants, c'est pas pour rien, c'est aussi pour l'émancipation, pour aller de l'avant, pour partir et pour oser se lancer en fait dans la vie. C'est une pierre qu'on utilise aussi beaucoup en méditation. Alors plus souvent la fluorite violette ou la fluorite bleue que la fluorite verte. Mais c'est une pierre également de méditation qui aide aussi à voir les choses un peu mieux au niveau de ses rêves, au niveau de ses messages, de ses intuitions. Donc la fluorite ici, quand on la relie avec les autres messages, on a un message qui se tient, hein. On a le faucon qui nous demande d'être attentif à ce qu'il y a autour de nous, à écouter plus les guidances de l'univers, à écouter plus, regarder plus les signes, les synchronicités. On a le lapis qui nous aide à nous servir plus de notre intuition, à être beaucoup plus relié à ce qui est au-dessus de nous, à ce qui nous dépasse. Et on a la fluorite qui va nous encourager à méditer. Donc pour pouvoir un petit peu faire tout ça, il faut quand même pouvoir méditer en amont. Donc qui va nous inviter à la méditation et qui va nous aider à voir les choses plus facilement, plus clairement. Donc tous ces signes que peut-être vous ne voyez pas avant, vous pouvez, avec le message de la fluorite, les voir plus facilement. Donc vous pouvez apprendre aussi un petit peu plus de la vie et de ce que vous vivez.
Donc voilà le message pour la troisième carte. J'espère que ces tirages vous ont plu et surtout qu'ils vous parleront. N'hésitez pas à partager, à aimer les vidéos et puis à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!